Bonjour les stratèges des autres, la famille. Merci d'abord de partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Alors la famille, les Béninois font encore parler d'eux, comme d'habitude. Pas forcément de la plus belle des manières, hein. Vous-même vous savez la famille. Alors, sur gabonactu.com, le journal gabonais, en ligne gabonactu.com, ils ont partagé en fait une mauvaise actualité en fait sur les Béninois au niveau du Gabon. Donc, selon ce journal, le 20 septembre dernier, à l'aéroport de Libreville, on a arrêté en fait 3 sujets de nationalité béninoise. Donc 3 personnes qui ont été arrêtées à l'aéroport de Libreville, transportant des sacs contenant des fétiches et des marchandises prohibées. Je vais lire exactement ce que le journal a écrit. 3 sujets de nationalité béninoise ont été interpellés par la brigade touristique des surveillances le 20 septembre à l'aéroport de Libreville pour avoir transporté des sacs contenant des fétiches, la famille, et des marchandises prohibées. Voici ce que les Béninois font au Gabon, réellement. Les fétiches. Même dans leur commerce, la famille, qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu sur les Béninois avec leurs fétiches là et le commerce? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu sur les Béninois avec les fétiches de manière générale? Voici ça. Ils ont partagé, il y a leurs identités sur le, comment on appelle, sur la publication de ce journal, du journal en question. Et moi, je vous mets ici des images, des choses qu'on a trouvées dans les valises qu'ils transportaient pour faire entrer dans notre pays, le Gabon, un pays béni de Dieu comme le Gabon. Quand on vous dit que le Gabon est un pays béni de Dieu, ça dit que vous pouvez faire les fétiches, faire, mais Dieu finira par vous frapper et vous exposer aux yeux du monde. Beaucoup de personnes critiquent souvent les Gabonais depuis que les Gabonais ont dit qu'ils veulent que le Gabon soit au Gabonais, sans savoir les réelles raisons qui nous amènent à le dire, la famille. Les raisons sont multiples. C'est vrai qu'on aimerait, c'est normal, comme dans tous les pays du monde, comme dans tous les pays africains, que les petits commerces sont d'abord au Gabonais avant d'être pour les étrangers. C'est logique. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a que des méchantes, des mauvaises personnes qui voient ça mal. Sinon, c'est normal en fait qu'un pays dise que je veux d'abord que les citoyens, les autochtones soient favorisés. Et après, voilà, on verra ce qu'on pourra faire avec les autres venus d'ailleurs. Ça se passe comme ça dans les autres pays en Afrique là. Ça se passe même comme ça au Bénin. Ça se passe comme ça au Cameroun. Parce que ce sont les deux nationalités qui ont trop mal sur le fait que le général Oligui avait pris une résolution pour essayer un peu de protéger, privilégier un peu les Gabonais. Ça leur fait tellement mal que je ne sais pas comment ces gens-là voulaient prendre en fait le Gabon en otage. C'est-à-dire que comme chez eux, le Nguembe est tellement fort là, ils se sont dit, bah, on va prendre le Gabon en otage. Ce pays béni de Dieu, ce pays que Dieu a béni par son sol et son sous-sol, on va le prendre en otage. Comme ça, ce qu'on n'arrive pas à trouver chez nous, on va le trouver de force chez eux. Tant pis, même si les citoyens n'ont rien. Parce que, voyez-vous la famille, beaucoup font tout ça avec des médicaments, des fétiches. Les fétiches, oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Même sur les gâteaux, comment on appelle, farine, que beaucoup vont souvent par-ci, par-là, qu'ils mettent. Famille, même vous connaissez, hein, c'est pas moi qui vais citer ça ici. Vous connaissez ce qu'on entend souvent dire, que les gens le mettent dans les haricots, en tout cas dans toute la nourriture qu'on mange. Souvent, on voit les Gabonais, souvent c'était avec certains mots. Parfois tu as mal au ventre, tu ne sais pas ce que tu as. Seulement parce que nous au Gabon, nous sommes des personnes en fait qui prennent tout à la légère. Les personnes qui ne considèrent pas trop les choses en fait. Mais qui se posent, en fait, qui se posent des questions, mais sans vraiment chercher à creuser. Juste demander pourquoi les gens sont de plus en plus malades comme ça. C'est vrai que les mondialistes nous servent volontairement la mauvaise bouffe. Parce que tout ce qui est dans les congélateurs aujourd'hui, normalement, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes pour la santé des gens. Mais il y a aussi le fait que certains commerçants et certaines commerçantes qui nous vendent de la nourriture, parfois, il y en a qui mettent des trucs pas bons à l'intérieur parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de commerçants sont prêts à tout pour avoir beaucoup d'argent. Même s'il faille mettre la santé des gens en péril, ce n'est pas leur problème.
ce qui les intéresse, c'est le pognon qui doit se remplir. Surtout ceux qui sont venus au Gabon chercher l'argent. Ils s'en foutent de la santé des gens. Ce qui les intéresse, c'est remplir leur sac d'argent, remplir leur caisse. Pour aller, comment on appelle, pour essayer de construire chez eux. Pour essayer de faire des choses chez eux. Parce que chez eux, il n'y a pas d'issue. Ils ne peuvent pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la misère totale. Et ils font juste la bouche là aux Gabonais. Lui de dire merci à ce beau pays qui vous donne tout. Et à ces enfants qui vous permettent justement de travailler votre argent en toute quiétude. Non. On a des gens qui ne connaissent pas ce que subissent les Gabonais au Gabon, qui se permettent en fait de traiter les Gabonais de xénophobes, tout simplement parce que les Gabonais veulent faire ce qu'eux ils font chez eux, c'est-à-dire favoriser d'abord les autochtones. On sait que le Gabon a toujours été l'Eldorado de l'Afrique, pour ne même pas dire du monde, mais à un moment donné, nous-mêmes déjà au niveau du Gabon, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Parce que bien évidemment, les politiciens n'ont pas une bonne gestion. Ne gèrent pas notre pays comme il le faut en fait. C'est vrai. Mais il y a aussi le fait que les étrangers au Gabon, ils ont miné tous les secteurs. Tous les secteurs. Jusqu'à ce que certains vont même souvent jusqu'à rentrer dans la sphère politique gabonaise. Aller au sommet là-bas, en haut. Là où on prend, on gère, on traite les décisions de notre pays, les secrets de notre pays. Tellement beaucoup sont pointus, surtout les Béninois là. Trop têtus, pointus. Tellement ils sont pointus. Donc à un moment donné, si les Gabonais disent que la récréation est terminée, ça fait des décennies. Mon Dieu, que vous travaillez l'argent au Gabon, Camerounais comme Béninois. Pourquoi ça vous fait mal que les Gabonais eux-mêmes veuillent essayer un peu de reprendre leur pays en main? Ça vous fait mal pourquoi? Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas de pays. Nous avons tous des pays. Les Gabonais viennent aussi chez vous, peut-être pas pour chercher l'argent, pour d'autres raisons, mais ils ne viennent pas chercher à vous dominer chez vous. Ils ne viennent pas tenter je sais pas moi, de prendre, d'occuper, je sais pas moi, vos secteurs qui vous permettent en fait d'avoir le peu nécessaire en fait pour vivre, même si c'est vrai que chez vous c'est compliqué. Un Gabonais ne peut pas venir chez vous chercher le pognon. Ça va commencer par comment? Il y a quel pognon là-bas chez vous? Sans compter le fait que vous aussi vous avez des dirigeants comme les nôtres, des dirigeants qui pratiquent une mauvaise gestion de la chose publique, mauvaise gestion des ressources. Moi je vous comprends, je sais. Je suis consciente en fait des maux qui minent l'Afrique. Mais à un moment donné, comprenez que les Gabonais veulent essayer de respirer. Parce que trop, c'est trop. Et arrêtez de voir le mal partout et la xénophobie partout. Ça, ce sont des ingrats en fait qui traitent les Gabonais de xénophobes. Les ingrats. Les ingrats. Avec toutes les pirogues qui rentrent au Gabon, presque chaque année, chaque jour. Sans compter les Camerounais qui rentrent dans les camions de bananes. Après, c'est pour traiter les Gabonais de xénophobes. La vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Pour quelle raison stratégiquement les autorités gabonaises ne devaient pas se dire qu'on va essayer de penser un peu Gabon, un tout petit peu. Un tout petit peu, Gabon. Pensez un peu aux Gabonais. Pour quelle raison? La plupart des étrangers au Gabon travaillent avec des fétiches. Que ce soit le commerce, que ce soit je ne sais pas quel boulot là, des fétiches. Ce qui fait que le plus souvent, vous allez voir que une Béninoise fait des gâteaux farine et une Gabonaise fait aussi des gâteaux farine à côté. Tout le monde va souvent préférer aller prendre chez la Béninoise en lui faisant des éloges, tout en diabolisant les gâteaux farine de la Gabonaise, en disant que c'est pas bon. Souvent, certains pensent que c'est anodin, alors que derrière ça, c'est souvent des fétiches qui parlent. Ce sont les fétiches qui font ça, qui attirent les clients beaucoup plus chez la Béninoise que chez la Gabonaise. Et donc, au bout d'un certain temps, la Gabonaise, une fois elle observe qu'elle n'a pas de clients, qui va tourner à la perte. Mais elle est obligée d'abandonner. Et puis on dit, oh non, les Gabonais sont paresseux, les Gabonais ne veulent rien faire. Certaines personnes veulent même que les Gabonais s'excusent d'avoir essayé de penser Gabon d'abord. Pensez d'abord aux Gabonais. On doit s'excuser de vouloir mettre au Gabon ce que vous faites chez vous. Mais ça ne vous va pas en fait. Ça ne vous va pas. La famille, merci.